Un autre syndrome apparenté au syndrome de Marfan qui reste connu des groupes de professionnels qui s'intéressent au syndrome de Marfan, c'est un syndrome qui s'appelle le syndrome congénital contracture arachnodactylie, qu'on appelle CCA par l'acronyme, qui également s'appelle le syndrome de Beals. Ce syndrome est connu depuis très longtemps, en fait, puisque la première description de la maladie de Marfan par Antoine Marfan était en fait un syndrome de Beals, qui est une entité beaucoup plus rare, avec actuellement moins de 100 personnes en France qui sont atteintes de ce syndrome. Ce syndrome ressemble au syndrome de Marfan de par les signes squelettiques qui sont très communs. Par contre, avec pas de complications en termes de luxation du cristallin et dans l'immense majorité des cas, pas de dilatation aortique. Le gène responsable du syndrome de Beals est le gène voisin, puisqu'il s'appelle FBN2 et qui ressemble beaucoup au gène FBN1. Et donc également un gène qui est très grand et très long à étudier, avec par contre des mutations qui sont très souvent dans la même zone. La prise en charge de ces patients est essentiellement une prise en charge de leurs complications squelettiques, et la surveillance aortique, si elle est conservée, peut vraiment être largement espacée à peu près tous les 5 ans. C'est un syndrome qui est autosomique dominant, donc une personne atteinte va avoir un risque sur 2 de transmettre cette affection à sa descendance. Et cela fait partie effectivement des situations où l'expertise clinique est importante, parce que ce gène ne va pas être étudié de façon usuelle quand on va suspecter un syndrome de Marfan. Et donc il va falloir cibler l'analyse de ce gène pour qu'il soit étudié.